Machine à expresso, Chemex, Moka, siphon, V60, Aeropress. Une multitude de méthodes existent pour extraire nos molécules fétiches. Aujourd'hui, je vais comparer la machine à expresso et la Chemex. Alors évidemment, c'est un test subjectif qui n'a rien de scientifique. Je vais juste donner mon avis par rapport à ces deux méthodes d'extraction. Comment ça va se passer? Eh bien, ça va se passer en 4 points. D'abord, je vais parler du style. Ensuite, je vais parler de l'efficacité, de la simplicité d'extraction. Ensuite, je vais parler du goût. Et enfin, pour terminer, du prix. Alors, avant de parler du style, mets dans les commentaires ta machine, ce que toi tu utilises, que ce soit une machine expresso, que ce soit V60, Moka, mais ce que tu utilises, ça me permet de faire des vidéos en conséquence. Et écris aussi les matchs que tu aimerais voir, les produits que tu aimerais que je teste pour toi. Alors au niveau du style, on a deux choses complètement opposées. D'abord, on a l'imposante machine expresso munie de son moulin. C'est une PL 82T de l'Elite. Donc, elle est très imposante, elle prend de la place dans une cuisine. Et à côté d'elle, on a la toute petite Chemex 3 tasses. Donc, évidemment, c'est beaucoup plus petit. La Chemex, elle dégage plus de la simplicité. Elle est plus, voilà, c'est minimaliste comme objet. C'est joli. Moi, ça me rappelle les cours de chimie d'Erlenmeyer. Je crois que c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, un Erlenmeyer. C'est joli et c'est très populaire aussi. Donc c'est joli, mais pour moi, elle ne fait pas le poids face à la machine à expresso et la puissance qu'elle dégage. Elle en jette, quoi. Enfin, pour moi, c'est la machine à expresso qui va gagner cette esthétique par sa puissance qu'elle procure. Premier match, puissance versus minimaliste. Je préfère la puissance qu'elle dégage de la machine à expresso. Pour ce qui est maintenant de la simplicité, on va donc du coup je vais faire deux extractions, une extraction avec la machine à expresso et une extraction avec la Chemex. On va voir en combien de temps je le sors et si je rencontre des difficultés, je vous le dirai. Donc j'ai déjà commencé à chauffer de l'eau pour la Chemex, mais je vais commencer par l'expresso. J'ai pesé mon porte-filtre et je vais y mettre. Donc je trouve que pour une machine à expresso, un moulin, c'est plus compliqué quand même. J'en mets partout là, c'est quoi ce bazar? Ça fait pas ça d'habitude. Hop. Oui, donc pour la machine à expresso, les paramètres qui rentrent en compte sont plus nombreux. Il faut être plus précis, plus rigoureux. Ok, hop. L'expresso, je ne sais pas en combien de temps il est sorti, je vais regarder avec la caméra après. Donc ce que je peux dire, c'est qu'il faut être plus précis. Si par exemple ta mouture, tu la changes de quelques grammes seulement, ou que tu as le malheur de tasser pas correctement, avec des petites aspérités, ou que ta granulométrie n'est pas au top, eh bien tu vas avoir des résultats disparates, un expresso qui ne va pas être régulier dans le temps. Alors maintenant pour la Chemex, je vais mettre l'expresso sur chauffe-tasse. Pour la Chemex, c'est un peu plus simple. Tu as besoin d'un filtre. J'arrive pas à sortir. Hop, tu as besoin d'un filtre que tu vas plier comme ceci. Tac. Donc la préparation, c'est 10 g de café pour 100 ml d'eau. J'ai déjà fait chauffer de l'eau, je vais la refaire chauffer. Donc là, on a un expresso bien noir quand même. Donc
bien foncé, une créma persistante. 84 degrés, je vais commencer par moudre du café, du coup je vais moudre 20 grammes de café. Alors, avant de mettre mon café dans ma Chemex, je vais humidifier le filtre pour pouvoir enlever l'odeur du filtre en fait. Voilà. Hop, 19,9. Donc pour les deux, que ce soit la machine à expresso ou pour la Chemex, il faut un moulin. Un moulin à main ou un moulin comme celui-ci pour le slow coffee, ça marche très bien. Par contre, pour une machine à expresso, il va falloir un moulin plus performant qui va moudre le grain plus finement. C'est parti. Donc je vais jusqu'à 200 ml. C'est parti. Et là, on attend. Donc pour le slow coffee, comme son nom l'indique, on va prendre son temps. Contrairement à l'expresso où si tes paramètres sont bien enregistrés, que ta dose de mouture tu la connais, ta granulométrie tu la connais, eh bien c'est plus rapide de sortir un expresso qu'un slow coffee. Là-dessus, pas de grande surprise. Allez, 3 minutes 30, 200 ml. Hop. Au niveau de la simplicité, c'est vraiment la Chemex qui remporte le match. C'est simple. T'as pas besoin de trop gérer la taille de la mouture, une mouture grossière, alors que sur la machine à expresso, ça va demander beaucoup plus d'être rigoureux, auquel cas tu vas avoir un résultat moins appréciable dans l'expresso, alors que la Chemex va te pardonner les erreurs plus facilement. Justement, en parlant d'erreurs, en parlant de goût, on va goûter ça tout de suite pour voir lequel des deux est le meilleur. Je vais commencer par l'expresso puisque c'est celui-là qui a été fait en premier. Il a déjà perdu un peu de créma, c'est normal, ça fait 3 minutes qu'elle a été faite. Ok, il est bien équilibré, un tout petit peu plus acide qu'amer. En tout cas, je sens en bouche une puissance, une force qui est là. Je vais passer maintenant à la Chemex. Alors là, je sens plus de l'eau chaude que... Ouais, c'est sympa aussi. C'est c'est deux mondes, c'est pas du tout le même café, c'est pas du tout la même chose. Là, j'ai aucune puissance, j'ai pas cette sensation de corps en bouche, mais plus de thé. Vraiment, ça se rapproche vraiment plus du thé. Il me fait pas ressentir quelque chose une émotion particulière, sauf de la passivité. Voilà, moi, ça me fait penser à de la passivité. Donc évidemment, les goûts, c'est subjectif. Je suis le seul à décider du résultat. Pour moi, l'expresso est gagnant par sa complexité, par la saveur, par les arômes aussi, mais surtout par la saveur. Alors évidemment, vous allez me dire que la Chemex, oui, les lipides ne peuvent pas passer, donc forcément qu'il a plus un goût de thé. Moi, je préfère l'expresso. Voilà. Donc voilà pour le goût. Grand gagnant,
la machine à expresso. Pour ce qui est du prix maintenant, eh bien, le prix de la Chemex, c'est de mémoire entre 40 et 60 euros juste pour la Chemex. Après, les filtres que tu vois là, ça coûte environ une dizaine d'euros. Donc là, il y en a 100 dedans. Donc c'est pas très cher, c'est accessible. Hop, j'éteins. Donc c'est pas très cher, c'est plus accessible. Mais attention toutefois, il faut quand même rajouter un moulin pour moudre ton café fraîchement. Si tu prends du café moulu dans le commerce, ça sert à rien, qu'on se le dise. Donc soit un moulin électrique comme ça, soit un moulin à main. Tu comptes, t'en as pour une quarantaine, une cinquantaine d'euros. Et évidemment, si tu as un budget limité, tu peux mettre beaucoup plus. Mais globalement, je ne compte pas le filtre à eau. Mais globalement, pour la Chemex, tu vas te retrouver pour 80 euros avec le moulin et la Chemex. Pour la machine à expresso, le prix, c'est pas du tout le même. Cette machine Lolite, je vais prendre mon exemple. Cette machine Lolite avec un moulin intégré, je vais toucher à 750 euros sur Maxi Coffee, quelque chose comme ça d'occasion. Donc si vous voulez quelque chose de neuf, il va falloir compter plus autour de 1000 euros et un moulin 150 euros. Donc c'est pas le même budget. À ça, il faut rajouter des accessoires. C'est un investissement beaucoup plus important. L'avantage de la machine à expresso, c'est que tu vas pouvoir faire plus de choses. Tu vas pouvoir améliorer tes compétences et moi, c'est ce que je recherche. Donc c'est pour ça que j'ai cette machine-là. À l'inverse, cette Chemex, elle est plus abordable, elle est plus facilement transportable, mais par contre, pour moi, elle a un goût que je n'affectionne pas particulièrement. Donc, on était à 2 points partout. 1 point pour le style, par sa puissance. Franchement, c'est un mini coffee shop à la maison. Moi, je trouve ça vraiment stylé. Là, tu as la Chemex qui, elle, n'a pas gagné le style, mais qui gagne la simplicité d'utilisation. C'est beaucoup plus facile de faire un café filtre que de faire un expresso. Ensuite, sur le goût, c'est la machine à expresso qui l'emporte par sa complexité. Et enfin, le prix, eh bien, on a la Chemex qui l'emporte vraiment parce que c'est plus petit, c'est plus simple, donc évidemment c'est moins cher. Donc 2 points partout, mais je vais quand même décider du gagnant. Et le gagnant pour moi, c'est la machine à expresso parce que moi, dans mes conditions d'utilisation, elle me permet de faire plus de choses et elle correspond plus à mes attentes. Alors évidemment, toi, si tu préfères la Chemex, tu peux le mettre la raison dans les commentaires. Mais moi, c'est tout vu pour la machine à expresso. Voilà pour ce premier match. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. N'hésite pas à dire ce que tu aimerais que j'essaie, les choses que je dois améliorer, parce que c'est la 3e vidéo que je sors. Et donc je sais que j'ai plein de choses à améliorer, notamment le son. Notamment les qualités techniques d'enregistrement. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À très bientôt.